Vous suivez certainement Nicolas Barbéron sur ses réseaux sociaux ou alors vous le découvrez peut-être aujourd'hui. Eh bien, grâce à cette interview vraie histoire qu'on va faire ensemble, Nicolas, Ouais. merci pour ta confiance d'ailleurs, Merci à toi. vous saurez en scrollant sur son compte Instagram ce qui se cache un petit peu plus derrière ses photos et qui est véritablement ce jeune homme. Je te propose de commencer, Nicolas, par la base, par les origines, par la religion, par ton rapport à la foi, la Ok. spiritualité. T'es de quelle confession? Alors moi je suis catholique. D'accord. Alors mon père il est vraiment athée, c'est-à-dire que lui c'est pas très important. Après ma mère elle est italienne et du coup de famille, c'est toujours comme ça les Italiens. C'est catholique, vraiment église tous les dimanches, des trucs comme ça. Sauf que ma mère, heureusement, parce que moi je suis pas fan de ce genre de choses, elle était vraiment pas à me faire aller à la messe tous les dimanches quoi. Mais dans ma famille c'était important, c'est-à-dire que j'ai été baptisé, je fais la première communion, tout ça c'était important pour eux. Famille italienne, c'est important la foi. Tu crois en Dieu? Bien sûr, ça bien sûr par contre. Comment tu le vois? Moi, je le vois, en fait, je me suis toujours dit que, en fait, j'ai comme une bonne étoile au-dessus de ma tête. C'est-à-dire que oui, je crois en Dieu, bien sûr, mais je vais pas me retourner vers Dieu à prier et dire oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Franchement, je vis la vie et je vois comment ça se passe. Et pour l'instant, j'ai toujours eu de la chance dans tout ce que j'ai essayé de faire, tout ce que j'ai entrepris, ça a bien marché. Et même dans les conneries que j'ai pu faire, j'ai toujours été sauvé, on va dire. Donc, c'est-à-dire que je pense que ouais, j'ai une bonne étoile, voilà. Dans quel environnement social est-ce que tu as grandi, Nicolas? Alors, mon environnement social, j'ai toujours été pas riche ou pas pauvre, j'ai toujours été bien. Voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours eu tout ce que je voulais. En plus, j'étais fils unique. Mes parents, ils n'ont pas de frères et sœurs. Enfin, ma mère, elle a des tantes, mon père, il a des tantes. Donc, j'ai toujours eu tout pour moi, en fait. C'est-à-dire que pas pourri gâté non plus, hein, loin de là. Mes parents, ils m'ont mis des valeurs quand même. Mais j'ai toujours eu tout ce que je voulais un petit peu. C'est-à-dire que je voulais faire ce sport. Mes parents faisaient en sorte que je fasse ce sport. Ils se pliaient un petit peu à ce que je voulais. Voilà. Tu te souviens de ton enfance? Bien sûr. Tu la décrirais comment? Génial. Franchement, moi, j'ai une enfance incroyable. C'est-à-dire que mon père, il travaillait beaucoup et il faisait tout pour moi. Et le peu de temps qu'il avait, à chaque fois, il me le donnait. C'est-à-dire que, par exemple, le mercredi après-midi, quand il bossait pas, on allait faire un foot, des trucs comme ça. Il essayait toujours de trouver un petit truc. Le week-end, on faisait des balades en vélo. Pareil, après, ma mère, elle travaillait vraiment à mi-temps pour pouvoir s'occuper de moi. Donc, c'est-à-dire que du coup, elle m'amenait à toutes mes activités. Elle venait me chercher à l'école. Elle traînait 3 heures au parc après la sortie des cours. Non, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Et c'était quoi tes hobbies? Tu kiffais quoi? Moi, j'ai toujours aimé le sport. J'ai vraiment toujours fait 3000 sports. C'est-à-dire que tous les jours, je faisais du sport différent. Voilà. Après, je voyais beaucoup mes amis. Mes parents faisaient en sorte que j'ai quand même un environnement social agréable, quoi. Niveau école, ça se passait comment? Alors, moi, j'ai toujours eu vraiment des grosses facilités à l'école. Même, ils m'avaient fait faire des tests de QI quand j'étais plus petit. Donc, j'étais techniquement surdoué. Ah ouais, 150 combien? de QI. 150. J'ai la fiche, si tu Attends, veux. Je te plus haut montre. que Maïsan? Ouais. Ouais, j'ai la fiche, si tu veux. Je te la montre après. Ah, c'est marrant, tu l'as jamais dit. Ouais, ça sert à quoi d'étaler ça? C'est pas regarde, je suis pas un mec, je suis pas une flèche, hein, mais voilà, ça n'a rien à voir. C'est le QI, ça reflète pas l'intelligence d'une personne. C'est comme les études, c'est pas parce qu'un mec il a bac plus 10 qu'il est plus intelligent qu'un mec qui a pas le bac, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça reflète quoi alors le QI? Je sais pas, je pense que ça doit être moi pour moi, hein, le quotient intellectuel, c'est un truc qui te permet, par exemple, ta réflexion elle est plus rapide que d'autres personnes ou juste comme ça, pour moi. Après C'est-à-dire que tu as une capacité d'analyse peut-être voilà, plus c'est ça. rapide? Et par exemple, moi en cours, j'ai toujours eu des facilités, c'est-à-dire que quelqu'un qui va bosser 3 heures à lire une leçon et essayer de l'apprendre, moi je la lis ou alors je la réécris une fois, je la connais. Ouais, franchement, c'est un truc de fou et j'ai toujours eu de la chance avec ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des facilités à comprendre un peu plus vite en maths, les choses comme ça. Donc tu étais sportif, Ouais, tu étais studieux. ouais. Ah Non, oui. studieux, jamais par contre. J'ai jamais été studieux. Vraiment jamais. Donc pas studieux mais des facilités. Mais j'ai des facilités, donc pourquoi tu voulais que je travaille plus que les autres, tu vois? Oui, donc ça C'est-à-dire veut dire que tu en faisais pas beaucoup Je faisais que pour dalle. obtenir quel type de résultat? Des très bons. Jusqu'au lycée, j'ai toujours été genre dans les premiers de la classe, dans les 3 premiers à chaque fois, alors que je faisais sport-études, c'est-à-dire que je m'entraînais 2 fois par jour. En plus, ils avaient mauvaise réputation les sports-études à l'époque. Alors, voilà. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du basket et de la natation. Arrive au collège, j'ai dû faire le choix entre du coup sport-études basket ou sport-études natation. Les fréquentations, ma mère elle préférait le cadre de la piscine, c'est-à-dire que c'était plus des élèves studieux, il y avait un meilleur suivi, tout ça, alors que les basketteurs c'était un peu plus tranquille. Donc ma mère elle m'a dit vas-y tu feras natation. Donc j'ai fait ça, et au final ça m'a quand même guidé, parce que si j'avais fait basket, moi je suis très dissipé comme élève. C'est-à-dire qu'à l'école, la première bêtise qui passait, c'était moi qui la faisais avec les autres, quoi. Tu as été élevé avec beaucoup de rigueur. Oui, ma mère a beaucoup de rigueur, ouais. Et du coup je me lâchais quand j'étais pas à la maison, quoi. Je le ressens. Ouais. Beaucoup de conseils, maman italienne. un véritable Exactement. accompagnement de tes parents. Là, moi clairement, hein, là je suis pas autonome. Enfin je suis autonome, on va dire j'ai mon appart, mon truc et tout, hein. Mais dans ma tête je suis pas autonome. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, c'est mes parents qui doivent me les rappeler, quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, j'ai toujours été assisté un petit peu, tu vois. Donc je suis un peu assisté encore, on va dire. Et est-ce que tu as toujours été à l'aise avec l'image que tu renvoies? Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec toi-même, avec Non. ton corps? Non, pas du tout. Parce que quand j'étais plus jeune, déjà j'ai eu un retard de croissance. Je faisais beaucoup de sport. Donc c'est-à-dire qu'arrivé en seconde, je devais faire 1m60, un truc comme ça. Pourtant, tu es très grand. T'imagines? Là, tu mesures combien? 1m89.
Ah oui. Et j'étais comme ça, une brindille, tout petit, une brindille. Et donc j'étais vraiment pas à l'aise dans mon corps. Tous les autres, bah, ils avaient déjà fait leur puberté, ils faisaient tous 1m80, 85. En plus, la natation, c'était costaud, les gars. Donc j'étais une brindille à côté, on aurait dit leur fils. Ça Moi, te ça me gênait. complexait? Bah ouais, parce que t'es un peu pas la victime, mais les autres, ils se moquent de toi un petit peu, tu vois. Et c'est un peu compliqué, donc après, voilà. Et avec les filles, c'était comment? Bah, c'était compliqué au début. C'était très compliqué. Donc là, franchement, bah, c'était bizarre. Genre, j'avais du mal, tu sais, ils veulent pas d'un gamin. Déjà que j'étais pas mature, je suis toujours pas mature dans ma tête, je crois. Mais là, il y a le physique qui compense. Alors qu'avant, j'avais un physique de gamin et un mental de gamin. Donc c'était quand même Donc vachement ça veut dire que compliqué. t'avais pas de succès avec la jante féminine, plus jeune. Pas tellement, non. Non. T'as eu des copines à partir de quel âge? Bah, j'avais des copines en vacances ou des trucs comme ça, mais oui, des copines, mais c'était jamais la folie, quoi. Donc j'ai commencé à partir, ouais, de la première ou terminale, un truc comme ça. Vraiment d'avoir des vraies copines. Ok. Et à partir de quand le papillon est sorti de sa coquille? Bah, j'ai commencé à grandir vraiment d'un coup en première, il me semble. Ah oui, En première. tard. T'imagines, en première, moi, j'ai dû prendre 10 centimètres de l'année. Tu devais flipper en plus, tu devais te dire mais quand est-ce que ça va Ouais, c'est arriver ça. quoi? Puis mon père, il est super grand aussi. Je me dis, mais pourquoi? Mon père, il se moquait de moi. Il disait, ouais, tu seras jamais grand comme moi et tout. Au final, ça va, je l'ai rattrapé. Mais ouais, au début, j'avais peur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis tout maigre. Mon père, il a toujours été costaud et grand. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc? Mes parents, ils sont grands. Donc je me suis dit, je peux pas être petit. Et j'étais en retard et tout le monde était grand. Alors que quand j'étais petit, j'étais le plus grand. Et jusqu'en sixième, j'étais le plus grand. Après, ça s'est inversé. Et donc tu passes un bac quoi? J'ai fait un bac S, du coup. Un bac Ouais. S, ok, Ouais. que t'as eu. Oui. Alors, oui, j'ai eu. Mais alors, j'ai eu, par exemple, au brevet, j'étais très bon et tout. Après, je suis arrivé au lycée, j'ai fait un peu mon espèce de crise d'ado, voilà, parce que j'ai commencé à grandir, voilà, je voulais sortir. Puis j'avais fait toujours sport-études en fait. Donc au collège, j'étais en sport-études, je m'entraînais 2 fois par jour, j'avais une rigueur de malade. Tous les jours, entraînement 2 fois par jour, avec le week-end, les compétitions, les trucs, c'était insupportable. Et j'en avais trop marre, et du coup, j'ai passé sur un truc plus light, faire du water polo, où il y avait moins d'entraînement et c'était moins rigoureux. Et j'étais en cours, donc j'ai commencé à prendre un peu mes libertés. Puis j'étais à l'école pas dans la même ville où j'habite, donc j'étais à 10 km, donc tu vois, genre le midi je pouvais manger avec mes potes, je pouvais faire plein de trucs alors qu'avant je pouvais pas faire ça. Donc ça m'a un peu lâché, je fais un peu ma crise d'ado, et je voulais plus trop bosser aussi à l'école, je faisais un peu le mec, voilà, un peu, pas la racaille, mais je suis passé d'un, enfin, quand en sport études c'était comment dire, un public, donc bah c'était n'importe quoi, le collège on faisait n'importe quoi. Je suis arrivé dans un truc rigoureux à l'école, mais enfin c'était l'inverse de ma vie en fait. Parce qu'au sport études, bah c'était pas rigoureux à l'école, mais c'était genre rigoureux en dehors. T'avais un cadre de vie qui était assez strict. Et là, c'est passé l'inverse du coup. C'était rigoureux à l'école, donc j'ai fait un peu ma crise d'ado, tu vois. J'avais pas envie de bosser, mais j'ai eu quand même mon bac avec 11. C'est pas ouf, mais voilà. À quel moment tu te lances dans les études d'ostéopathie? Qu'est-ce qui te met sur cette voie-là? Alors, en gros, moi je faisais du sport à haut niveau, je faisais water polo, donc je voulais jouer en pro et donc faire fac de sport, tu vois, à la fin de mes études. C'est pour ça que bah, je foutais rien en cours parce que j'avais pas besoin d'avoir un gros dossier pour entrer en fac de sport, faut pas un gros dossier. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai juste mon bac et après, bon, les choix, c'est après l'école là, et on ira là-dedans et on verra bien ce que ça donne. Mon père était pas très chaud, il me disait, vas-y, fac de sport, tu vas faire quoi après? Water polo, bah, c'est pas le foot, hein, tu vas pas gagner ta vie, toute ta vie avec ça, enfin, toi t'es bien dépensé en plus, donc t'as intérêt à faire un truc qui gagne bien, quoi. Et du coup, il m'a dit, bah, vas-y, ostéo ou kiné, ça te plaît pas? Genre un truc enfin, dans le médical et en même temps dans le sport. Je dis, bah, pourquoi pas essayer en final? Et du coup, j'ai essayé, ça m'a plu, quoi. Et les études, t'as kiffé les 5 ans Ouais, d'études? ouais, ouais. Au début, c'était un peu bizarre parce que bah, du coup, t'as que de la théorie et tout, c'est super chiant. Et après, bah, au fur et à mesure où t'évolues, bah, t'as de plus en plus de pratique et ça devient vraiment agréable de mettre en place. C'est pas déstabilisant au départ, les premières fois quand tu dois t'exercer sur des corps? Bon, j'imagine que tu fais appel à la famille, les amis, Mais pas etc. en fait, pas du tout au début. En cours, tu fais. En gros, t'as un binôme, t'es avec quelqu'un, et bah, vous t'échanges en fait. Il y en a un qui pratique sur l'autre et après, tu tournes. Et vous faites pas des erreurs parfois? Si, mais au début, tu n'apprends jamais une technique enfin, ou qui est dangereuse. Tu touches pas les cervicales en première année, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est jamais un truc compliqué où t'as pas d'erreur, tu peux pas te faire mal en fait, clairement. Donc c'est pas dangereux. Ok. Ah ouais, ça me laisse perplexe. Moi, j'aurais stressé de fou Non, non, malade. bah non. Et est-ce que tu as travaillé pendant tes études? Est-ce que tu as eu des petits jobs? Ou est-ce que tu t'es vraiment concentré sur tes études et après tu as ouvert ton cabinet? Ah, moi je me suis vraiment enfin, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui pouvaient, on va dire, subvenir à mes besoins. C'est-à-dire que bah, de toute façon j'étais chez mes parents, après j'ai eu une copine où je vivais avec ma copine et mes parents ils m'aidaient quand même. Donc c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de travailler parce que c'est quand même des études qui demandent quand même pas mal de travail. Bien que j'avais des facilités où j'aurais pu travailler à côté, mais c'était mieux de me concentrer. Enfin, je la jouais comme ça avec mes parents, je disais, bon, écoutez, il faut quand même que je me concentre sur mes études, donc j'étais un peu tranquille, quoi. Donc j'ai fait mes études et après j'ai ouvert direct mon cabinet. Enfin, j'ai mis un an quand même avant d'ouvrir. Niveau amour, est-ce que tu as eu une ou plusieurs relations qui t'ont marqué au cours de ta Ouais, bah vie? oui, quand j'étais plus jeune, ouais, j'en ai eu une où, enfin, franchement, je lui ai mis la misère, je sais pas pourquoi j'étais comme ça. Parce que c'était mes premières C'est-à-dire, relations. Bah, j'étais un peu. J'étais pas sympa avec, quoi. t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Et pourquoi t'étais pas sympa? Tu faisais quoi? Bah, tu sais, j'avais envie de faire ma jeunesse, mais en même temps, j'aimais bien avoir un confort en couple, tu vois. Donc, bah, As-tu forcément. trompé?
Ouais, je faisais un peu n'importe quoi. Après, j'ai eu une vraie Tu relation. mentais. Hein, ah oui, souvent, ouais. Ah, mais à l'époque, oui. Bah, après, on fait des erreurs quand on est plus jeune. Après, on apprend de ça. Si j'ai pas fait ça à l'époque, moi, je serais pas comme ça. Tu vois, après, j'ai eu des relations, j'ai plus fait d'erreurs, tu vois. Mais on est beaucoup à passer par là. Oui, clairement, c'est pour ça, c'est pas une Et tare. t'as déjà eu une relation où vraiment t'as vécu avec Ouais, la ouais, personne, où exactement. tu pensais que ça allait même aller Ouais, je pensais que ça allait aller plus loin. Après, bon, il y a des trucs qui font qu'on est différents, mais oui, je suis resté avec une fille pendant 2 ans et on faisait plein de trucs. En plus, chaque vacances, on voyageait à l'autre bout du monde, c'était grave cool, tu vois. C'est-à-dire qu'on bossait, enfin, moi je bossais les cours, elle bossait à côté. Et après, dès qu'il y avait les vacances, bah du coup, on soufflait, on partait en vacances. Ça, c'était super cool, tu vois. C'était cool, ça changeait un peu de ma vie d'avant. Avant, j'allais tout le temps en boîte, je rigolais avec les gens et tout. Ça m'avait un peu cadré, tu vois. Mais après, j'étais trop jeune pour une relation comme ça. Si c'était arrivé plus tard, peut-être qu'il y aurait quelque chose, mais là, impossible. Je te propose qu'on s'intéresse à tes goûts, Nicolas Ouais. Barbéron. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist musicale? T'écoutes quoi? Moi, j'écoute beaucoup de rap, beaucoup de rap. Pas trop US, j'écoute beaucoup de rap français, beaucoup de rap italien aussi, parce que ma mère est italienne, du coup, bah, je parle italien, et bah, du coup, j'écoute aussi Ah, rap t'es italien. bilingue? Ouais. Et du coup, voilà, j'écoute beaucoup de rap. Ok. Tu cuisines? Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Même pas des pâtes? Ouais, ça va quand même, des pâtes. Non, mais après, moi, je fais des repas, vu que j'aime bien le sport. Bon, moi, je mange souvent dehors, faut dire. Donc, ou je prends souvent à porter parce que j'aime pas trop cuisiner, et puis voilà. Mais après, si je mange, quand je me fais à manger moi-même, je fais des trucs simples, quoi. Je fais du riz et de la dinde. Allez, je mets un petit peu de curry dedans pour faire genre, il y a des épices. Voilà, je mange simple. Genre, je suis pas un grand cuisinier, quoi. En termes de fringues, comment est-ce que tu décrirais ton style au quotidien? Simple, franchement simple. Moi, je suis pas là à mettre des trucs avec des marques écrites en gros partout et tout. Ça m'intéresse pas. Enfin, ça s'appelle du m'as-tu vu, je trouve. Bon, après, c'est cool, hein. Enfin, moi, si je pouvais m'acheter des vêtements qui coûtent super cher, peut-être que je le ferais, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je suis simple. Je mets des t-shirts Zara, même Kenzo, des trucs, pas des trucs super chers, enfin, pas des marques, quoi. Je suis pas quelqu'un qui est dans la mode à fond, quoi. Je m'habille simplement et voilà. C'est sobre. En termes de routine beauté, est-ce que tu fais attention à toi, à ta peau, je sais pas, t'as un rituel? Bah, un rituel, je prends ma douche le matin et je prends ma douche le soir, comme tout le monde, quoi. Mais je suis pas là à mettre des crèmes, à faire ci, faire ça. Je me rase, je fais chez le coiffeur une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, c'est tout, quoi. Mais t'hydrates pas ta peau? Bah, je sais pas, j'ai de la chance, j'ai une bonne peau, j'ai pas besoin d'hydrater, je mets pas de crème. Elle tiraille pas après la douche? Jamais. Et tu te nettoies le visage? Bien sûr, ça va, je me lave quand même. Avec quoi? Bah, du savon. Quel savon? Bah, enfin, le même shampoing que pour le corps, enfin, le même Ah! truc que pour le corps. Voilà, c'est pas bien. Bah oui, mais regarde, j'ai une belle peau pour l'instant. Oui, Je touche du mais, bois. bah ouais, mais c'est maintenant qu'il faut faire en sorte Ouais, je d'utiliser sais. des produits quand même. Ouais, c'est Je te vrai. dis pas de mettre des antirides, tout ça. Ouais, ouais. Mais le visage, ça agresse quand même le shampoing. Ouais, je sais En plus, pas. imagine, tu utilises ton antipelliculaire pour ton visage. Je sais pas, moi j'ai toujours fait comme ça. Bon, bah, ça te réussit, donc le problème, Ouais, il est pour pas là. l'instant, ça va. Mais fais attention On quand verra même. plus tard, ouais. Voilà. Est-ce que tu as une passion, un hobby loin, tu sais, j'allais dire loin des réseaux sociaux, mais t'es pas celui qui est le plus Ah non, je suis sur, pas sur sur mon les réseaux. téléphone Mais à raconter ma vie. qu'est-ce qu'on sait pas de toi? Bah, on voit surtout une image de moi à la télé où je suis quelqu'un qui. Bah, même là, hein, je suis un peu mou quand je parle ou quoi. Alors que quand je suis Ah avec non, mes- moi je trouve pas. Bah, alors quand je suis avec mes potes, je suis taré. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, à chaque fois, je suis le premier, on va me dire fais ça. Pour rigoler, je vais le faire. Enfin, mais ça peut aller trop loin. On a des délires, ils sont super bizarres avec mes potes. Genre faire que des conneries, faire des blagues aux gens. Enfin, tu sais, je sais pas, on est un peu bizarre. Mais c'est rigolo. Après, j'aime beaucoup sortir aussi. Faire la fête, tout ça avec mes potes. J'aime bien. Moi, je suis très ami. Je traîne beaucoup avec mes amis. Je suis souvent avec mes amis. J'aime pas être tout seul chez moi. Enfin, Netflix le soir tout seul, ça existe pas, tu vois. C'est Netflix avec mes potes, quoi. T'es quel signe? Je suis Verseau. Ah, moi aussi. Ah ouais? Ouais. T'es né combien? 6 février, Ah non, moi 35 janvier. 35 janvier, 31 janvier. 31 35. janvier. Pas Oh mon mal, dieu, ça, la c'était pas connerie mal, que j'ai ça, dite. c'était pas Oh mal. là 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 là. Ah, on l'a là jamais là. fait celle-là. 31 J'ai janvier. osé dire 35 Ouais, janvier. Oh là 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 là. Ouais, et voilà. Moi après, j'aime beaucoup le sport. Je suis un grand sportif. Bon, en ce moment, je me suis un peu calmé parce que j'ai pas le temps. Mais sinon, ouais, j'adore le sport et enfin, l'automobile aussi, les voitures. Ah, Je suis un grand passionné de voitures. quel type de voiture? Tout. Franchement, j'aime tout. Et après, je suis pas là à m'acheter une voiture, une Porsche. Tu pour faire le regardes malin. Turbo quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je regarde Le Turbo. dimanche. Voilà, puis moi, j'ai des potes, on a quand même des voitures qui sont assez correctes. Et du coup, on s'envoie faire des balades le week-end, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est sympa. Bah bien sûr, c'est Ouais, sympa. ça, on Quand aime bien on aime faire les ça. voitures. Voilà, exactement. Et enfin, Nicolas Barbéron, je te propose de terminer cette interview vraie histoire sur ta citation préférée. Tu peux nous la partager? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, le bonheur, c'est le plaisir sans remords. C'est-à-dire que bah, moi, je pense, enfin, je fais ce que j'ai envie de faire, par exemple, et du coup, bah, je regrette jamais rien. C'est-à-dire que bah, dès que j'ai fait un truc, bah, peu importe les conséquences, je vais assumer derrière. Et je fais ce qui me plaît, et si ça dérange les autres, bah, tant pis. Et ça veut dire qu'on est heureux sur le moment Exactement. présent, sans jamais avoir de Exactement, regrets, parce t'es qu'on ne heureux peut sur pas le changer le moment, et passé. après, tu peux pas changer le passé, donc tu vas pas être malheureux de ce que t'as fait, tu vois. Moi, je suis pas là à pleurer, par exemple, bah, je quitte une fille, par exemple, je suis pas là à pleurer pourquoi je l'ai quittée, et enfin, regretter, tant pis. Il y en aura d'autres, tu vois. Genre, moi, j'ai pris un mauvais exemple, là, mais
voilà, t'as compris ce que je veux dire. quoi. T'inquiète, tu rattraperas pas le 35 janvier. Ouais. Donc ça va. Ouais, j'avoue. Nicolas, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Ton compte Insta, Yes. c'est Nico-Barbéron. Barbéron. Ton compte Snap, c'est N-Barbéron. Et ton TikTok, c'est Nico-Barbéron. Barbéron. Merci d'avoir partagé merci à ta toi. vraie histoire en compagnie de ma communauté et moi-même. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vraie histoire. Je sais que vous affectionnez ça tout particulièrement. Prenez soin de vous et dites aux gens que vous les aimez, Très important.